Lyon, l'ogre lyonnais. Stéphane, faut-il avoir peur de Lyon? Lyon est-il meilleur que l'OM? Le mercato lyonnais est-il mieux? Lyon a-t-il un plus beau stade? Non, je plaisante, mais enfin voilà, Lyon, on a l'impression qu'on est vraiment dans la même cour que eux et que même tactiquement, leur 4-2-3-1, c'est une copie quasi parfaite de ce que nous on produit, avec Fekir en plus peut-être. Alors voilà, si Fekir ne se fait pas les croisés, mais ils ont Gustavo en moins, tu vois. Non, je vois Romain faire la moue. Bah, y a du monde, hein. C'est vrai qu'en plus ils ont toujours la faculté de nous sortir des jeunes joueurs à fort potentiel, que ce soit Ndombele ou Aouar, qui sont des super joueurs, mais Fekir et Mariano, parce qu'il faut pas l'oublier, la petite, enfin ils sont allés chercher ce joueur dans la réserve du Real et qui a quand même des belles performances et qui leur apporte quelque chose. Depay, personne n'y croyait, il commence à se réveiller, donc forcément ça va être les candidats, on va dire, au podium et nos principaux concurrents. Maintenant, j'échangerai pas d'entraîneur par contre. Est-ce que vous échangeriez les effectifs? Parce que les entraîneurs, d'accord, tu le changerais pas, mais toi, tiens, garde la parole Stéphane, tu changerais les effectifs? Non, parce que je peux pas les voir, mais donc. Non, mais pour toi, ils sont meilleurs que. Non, sans les échanger. Enfin, ils sont meilleurs ou pas, Lyon? Parce que c'est vraiment une question. Là. Bah, en tous les cas, j'allais dire, il y a plus d'avenir sur cet effectif lyonnais. Voilà, regarde le nom qui est Sou Abdenour. Oui. Voilà. Est-ce que tu as envie de le voir revenir entre nous? Peut-être pas. Mais non, après, tu peux faire, si tu fais poste par poste. Mais faisons-le. Tiens, Maxence, je sais que t'aimes bien faire ça. Tiens, Mandanda Lopez, c'est toi qui a que toi qui joue. Hein. D'accord. Mandanda Lopez. Et comment qui joue? Ok. Il y a que toi qui joue. Mandanda, Sakai Tété. Je vais jouer moi aussi. Bon, joue alors. Allez, jouez tous. Jouez tous. Un tour de rôle, à toi. Non, mais je pense qu'on prend tous Mandanda. Najet, Sakai Tété. Sakai. Tout le monde? Même si j'ai l'autre à mon petit gazon. Bravo. Tiens, on les embrasse d'ailleurs. Ils nous ont gentiment permis de faire une interview chez eux. Et c'est hallucinant parce que je vais arrêter ton jeu, mais presque. Enfin, moi personnellement, j'aurais presque envie de te dire qu'à part deux joueurs, je garde. On va voir si on a les mêmes. Je garde notre équipe. C'est là où je voulais avoir, moi. Romain. Sur les joueurs. Abdenour Morel, tu l'as déjà dit. Rami Marcelo, tiens, sans regarder Najet. Non, Rami, évidemment. Amavi Marsal, Stéphane. À ma vie. Mais l'OM est largement supérieur. C'est ce que je viens de te dire. Pas largement. Alors, ça veut rien dire. Les Zambo Aouar, tiens, Zambo Aouar. Mais c'est pas pareil parce que Aouar, là, il joue en ce moment, il le fait jouer parce que faites quoi? Vous faites Gustavo il veut faire Touzard plaisir à tout le monde. Mais je pense que. Mais c'est pareil, Gustavo Touzard, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu vas te dire, tu préfères Gustavo, mais Payet Fekir, tu vas dire, je préfère Fekir. Difficile à dire, mais oui, sur le moment. T'es obligé de le dire. Bien sûr. Je te rappelle son coup franc contre Monaco. T'es obligé de dire Fekir. Il est monstrueux. Mais j'ai le droit de dire, je préfère Ocampos à Depay. T'as le droit, c'est un peu le même style. Enfin, même style. C'est un peu le genre de soliste. Mais non, là, la vraie différence, elle se fait sur quelque chose, c'est le poste d'attaquant. C'est-à-dire que nous, on est allé chercher un grand attaquant. Eux, ils ont dit, on va faire un pari. Et au final, leur pari se révèle être pour l'instant le grand attaquant, là où nous, on a le mec où il faut du temps. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tu nous dis l'OM est bien meilleur. Mais en fait, si t'as un Mitroglou qui te marque d'ici la fin de la saison 25 buts, ou 20 buts, même ou 15 buts. Même 15, on prend. Voilà, mais tu seras devant eux, c'est sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, forcément, ton équipe est la gestion. La clé de tout, c'est peut-être que pour l'instant, Lyon est meilleur que l'OM. C'est incontestable. Mais sauf que en termes de potentiel, on est peut-être devant eux. Même s'ils ont, et là on les voit pas, les Blaoulida, c'est des monstres aux plantes. Les matchs de pré-saison, ils ont été monstrueux. Mais en termes de potentiel, pour l'instant, là, au vu des 11 et compagnie, on est peut-être devant. Après, tu disais Depay est en train de se réveiller. Ouais, je le trouve hyper inconstant lui aussi. Il va te sortir un match de folie et derrière il te fait un match où il est au fond du trou. Victoires, je crois, les 5 derniers matchs de Lyon. Ouais, je crois que Depay, c'est un peu le parallèle, on peut le faire avec Payet. Ils sont arrivés en même temps. C'est vrai. Ouais. Ils ont été recrutés en même temps pour une comme des stars du mercato d'hiver. Voilà, comme les stars du mercato d'hiver. Et puis au final, voilà, Payet, c'est 7 matchs quand même loupés sur blessure. Tu dis, on en a joué 20, il y en a 7 où il était absent pour cause de blessure. Voilà, ça donc crée une irrégularité qui ressemble à celle de Depay. Mais on a vu Payet au classement des passeurs tout à l'heure avec déjà 5 passes. Depay, il a marqué quelques buts. Je suis bien placé pour le savoir. Tu parlais de Payet. Là aussi, on l'a pas soulevé, mais la gestion du cas Payet, je pense qu'elle est très intéressante. On dit que Garcia n'avait pas sorti Mitroglou, que c'était super intéressant. Et là, pour le coup, on prend aucun risque avec Payet. En plus, il était un petit peu pas forcément au top. Donc, tu fais jouer un mec comme Sasson qui te le rend bien. Et pour le coup, c'est super parce qu'au moins, on blesse personne. Le classement du
championnat de France où l'Olympique de Marseille pointe toujours à la 4e place avec déjà 24 points en 12 journées, me semble-t-il, ce qui veut dire 2 points par journée. Il me semble qu'il y a quelques saisons, on disait que c'était un parcours de champion. 0 à la moyenne anglaise. Les temps ont changé. Voilà, donc l'OM derrière Lyon et à 4 points derrière Monaco. Qui sait, on verra. L'avenir nous montrera peut-être un Monaco plus friable que prévu ou pas. Et puis Nantes qui est derrière. Et on a fait le trou, Stéphane. C'est ce qu'on se disait à la rédac ce matin. Où sont Saint-Etienne, où sont Bordeaux, qui nous faisaient tant peur en début de saison, surtout Bordeaux. Ce qui semble se dessiner, c'est surtout les quatre plutôt Nice, parce que Bordeaux, les 4 équipes, le top 4 du championnat sont en forme et au même moment. Et d'ailleurs, sur cette journée l'a montré, parce qu'en plus, les 4 équipes ont cartonné. Et c'est vrai que moi, je suis quand même plutôt optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire que si vraiment on avait 4 équipes qui se dégageaient de ce championnat, parce que quand on voit quand on n'était pas dernier du championnat, ils étaient en première partie de tableau. Quand on voit Saint-Étienne, la performance d'hier contre les Lyonnais, tu te dis waouh. Effectivement, on a des génies à côté. Et c'est là qu'on se dit dommage qu'on n'ait pas 4 places en Ligue des Champions. De toute façon, ça c'est la Ligue 1, ça. Oui, tous les ans, c'est la même chose. C'est bien qu'on soit au-dessus, qu'on soit dans le peloton de tête. Si, t'as toujours les Saint-Etienne, Bordeaux, là, ils sont toujours dans les 5-6. Il y a Rennes aussi, des fois, un peu. L'année dernière, tu avais Nice, quand même. Non, voilà. T'as toujours une surprise sur une saison. Cette année, je suis pas sûr. C'était la surprise. Cette année, moi, je vois bien Nantes. Non. Ah, si. Je les vois bien finir. En tout cas, ça va être 4 et 6. Moi, je disais, ne comptez pas sur Bordeaux. Et là, je te dis, dans un mois, tu compteras plus sur Nantes non plus, tu vois. Ils ont une série de matchs là contre un peu des gros, parce que pour l'instant ils ont joué. On va voir ce que ça va donner, mais moi Ranieri et ce qu'il fait avec l'équipe. Après, le problème des 4 premiers, c'est qu'il ne faut pas être le cocu des 4. Eh oui, bien sûr. Après, on te dit toujours l'objectif c'est d'être dans les 4. Finalement. Nous, au Phocéen, notre objectif, c'est dans les 3. Non, mais l'obligation, c'est les 3. Franchement, pas forcément. Non, mais pareil, je vous le redis, si tu finis 4e à 18 points de Nice comme l'an dernier, pour moi, c'est pas terrible. Mais si tu perds la place à la dernière journée, demain, on te dit. C'est pas pareil. Demain, on te dit, tu finis même 5e. Financièrement, c'est d'accord. Lyon finit 3e, donc tu perds, ils sont devant toi. Vas-y. Mais par contre, tu vas gagner l'Europa League dans leur stade. Tu gagnes l'Europa League, évidemment. Mais j'en ai entendu plein qui m'ont dit on veut un beau parcours en Europa League et faire 4e. T'imagines les équipes que tu vas avoir en Europa League, regardez en Ligue des Champions, ça peut vraiment être super. Mais oui, ça peut être super. Mais Lyon l'an dernier, ils ont fait un beau parcours. Mais je m'en fous. Et tu avais tu t'en fous pas. Tu avais la rage quand tu les vois éliminer Besiktas, quand tu les vois éliminer l'AS Roma. Écoute, ils sont pas en Ligue des Champions cette année, Lyon. Donc au final. Est-ce qu'ils ont progressé? Ils ont été obligés de vendre leurs meilleurs joueurs? Bon, je sais pas. Pour la pérennité. Oui, tu as vu leur équipe, t'étais tout à l'heure à regarder leur équipe. Dans leur équipe, t'aurais pu avoir Fekir et Lacazette et Tolisso. Oui, mais ça, c'est le les équipes. Au bout d'un moment, il faut bien vendre. Non, ça c'est débile, il serait pas resté. C'est totalement nul comme argument. Oui, mais vas-y, traite-moi. Non, mais c'est vrai, le Bayern, là où je suis assez d'accord avec Romain, c'est que s'ils finissent 4e ou on va dire juste 4e. Fekir, on sait qu'il doit partir depuis quelques années, il va partir. Et effectivement, quand on faisait leur 11, on se dit, t'as quand même un joueur qui te bonifie, mais alors énormément l'équipe. Tu leur enlèves Fekir aujourd'hui, ils sont peut-être pas là du tout, quoi. Et si à force de les perdre, les meilleurs joueurs. La saison dernière, tu leur enlevais Lacazette, c'était pareil. Et ils étaient là. La saison d'avant, ils ont vendu Umtiti. Là où t'as raison, c'est qu'ils réussissent quand même à renouveler assez bien leur effectif. Et ils étaient en Ligue des Champions. Umtiti, il y a le Barça qui est venu, il est parti quand même. Mais ils sont propriétaires de leur stade, la cohérence comptable est là. Et malheur en 4e quand même, parce que financièrement tu prends vraiment beaucoup de retard par rapport à tes concurrents. Les questions-réponses, c'est tout de suite. On passe tout de suite donc aux questions-réponses.